Bon, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment à la fin de saison là. Ouais, il reste 2 journées de Ligue 1, mes chers amis. J'espère vraiment que vous allez bien. Très, très content de vous retrouver malgré, je pense que ça va se voir, sur ce visage, fatigue accumulée. C'est normal les gars, une saison c'est très, très long. Voilà, longue saison, beaucoup de vidéos, mais toujours avec, un grand plaisir et ne fatiguons pas trop parce que nous sommes sur une journée, avant-dernière journée extrêmement capital. J'ai même pas besoin de développer à quel point ça l'est. Voilà, la course à la Ligue des Champions, elle est toujours là. On va évoquer un club, notamment Lyon. Aïe, 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 on va en parler un petit peu après. La course au maintien, il y a eu une grosse, grosse update. On en parler également avec Saint-Etienne qui est au bord du gouffre. Décidément, entre Lyon et saint bon, les rivaux sont pas dans le meilleur état. Voilà, Marseille n'est pas du tout loin de la Ligue des Champions. Il y a Monaco quand même dans un bon balotage avec 58 points, mais Monaco affronte Lyon. Enfin bref, les gars, je vous souhaite de passer tranquillement une excellente vidéo. Je vous invite à l'écouter comme d'habitude en podcast, si c'est trop long pour vous ou écoutez ceux qui vous intéressent. Voilà, longue saison. Je voulais également avoir ce petit message avant de continuer, simplement vous remercier pour le soutien, juste, délirant en fait que je reçois. Merci, merci du fond du cœur. Peut-être, je ne peux vraiment pas vous le garantir, ça va aussi dépendre de mon état de forme. J'aimerais faire un live multiplex réaction, on me l'a un petit peu demandé. Voilà, vous me dites un petit peu si ça vous ferait plaisir tout simplement. Vivre le multiplex en live, c'est un truc que je n'ai jamais fait, mais ne vous attendez à rien, partez du principe que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, c'est vraiment du bonus, ça va dépendre de moi, mon humeur, mon état de forme, tout simplement parce que les multiplex, j'aime bien généralement les mettre, solo. Si je suis trop claqué, clairement, je ne le ferai pas, mais si, je suis chaud, eh bien, il y aura un live multiplex pour, bon, minima ce 10 mai, on verra le 17 mai. Mais voilà, j'aimerais bien vivre, ça tous ensemble. Surtout que bon, me concernant, je suis, le PSG de base, hein, évidemment, je regarde les matchs du PSG. Mais maintenant que cette fin de saison, voilà, le PSG en Ligue 1, c'est terminé. J'aimerais aussi beaucoup, beaucoup suivre tous les autres mouvements qui se passera lors de cette journée. Je vous souhaite une excellente vidéo, excellent week-end à vous et on est parti. On va commencer, bon, par quel match? Parce que oui, multiplex, tous les matchs sont en même temps, samedi 10 mai. Et si on commençait à aller par le match le moins, j'allais dire le moins important, bah écoutez, on va commencer par celui-là, par défaut, parce qu'objectivement, oui, même si voilà, je supporte le PSG, salut aux Parisiens, on vit bien en ce moment, non, ça va? Tranquille, oui, bon, un petit peu. Évidemment, on a parlé de ce PSG Arsenal, les vidéos sont dispo sur la chaîne, il y en a même une autre que j'ai sortie le lendemain, tranquillement. Voilà, on est dans un rêve, éveillé tranquillement et oui, c'est honnêtement ce match-là, Montpellier, PSG, c'est le match le moins, important de cette fin de saison clairement parce qu'encore si Montpellier jouait quelque chose, pourquoi pas, mais bon. Montpellier ne joue plus rien, salut à vous, hein, Montpellierins, si vous m'écoutez, mais je pense que voilà, aujourd'hui, les supporters de Montpellier ne veulent plus entendre parler de football. Bon les gars, je vais pas du tout développer ce match-là, ça ne sert objectivement, je pense, à rien du tout. Voilà, en vérité, ce match n'a absolument aucun enjeu, voilà, si ce n'est, bon, retrouver un petit peu des sensations, de bons matchs, de belles victoires, pour le PSG en Ligue 1. Avant, évidemment, bah, je rappelle le programme pour le PSG, il y a ce Montpellier-PSG. Une semaine plus tard, il y a le Auxerre PSG, il me semble, à la Baie des Champs. Une semaine plus tard encore, nous avons la finale de la Coupe de France que j'ai vraiment très, très hâte de voir face à Reims. Et enfin, parce qu'on a le droit à ce petit, truc exquis, bien évidemment, que le 31 mai, nous avons cette fameuse finale de Ligue des Champions. Je n'arrive toujours pas à y croire, j'arrive toujours pas à y croire. Finale de Ligue des Champions, je peux le dire, assimile-le dans ta tête, tu vas aller en finale de Ligue des Champions. J'en peux plus les gars. Bref, Montpellier, je suis désolé pour vous les gars. Maintenant, ouais, est-ce qu'on voit forcément le PSG gagner? Ça va être un PSG-C, hein, on le sait très, très bien, les gars. Un PSG, on avait quoi? Face à Strasbourg. Strasbourg, quand même, hein, qui joue clairement l'Europe. Voilà, on avait ça contre Strasbourg. Donc là, c'était vraiment un turnover de malade mental, hein, avec Tap, qui était titulaire notamment. Il y avait Mbaye, il y avait Mayoulou. Donc c'était énorme, énorme, énorme turnover. Ouais, pourquoi pas imaginer un turnover relativement énorme. Et cette fois-ci, parce qu'on a quand même vu un bon PSG, hein. C'est pas parce que voilà, il y avait une équipe C que c'est un mauvais PSG. Très, très loin de là. PSG dominant, manque de réalisme clairement avec des gros ratés, notamment de Ramos. C'était un PSG, toujours dans les préceptes Luis Enrique, hein. Bon les gars, je sais pas à quel point on peut être confiant, vous me dites en vrai, hein, si jamais, mais bon, je vais quand même dire victoire PSG. Mais voilà, je me dis: «Bon, ça peut être, un match où Montpellier, allez, c'est le PSG, finaliste de la Ligue des Champions, peut-être futur vainqueur, on sait pas, tu envie de te donner, tu vas descendre en Ligue 2, donc tu as quand même envie de proposer peut-être un gros match à tes supporters, j'en sais rien les gars, j'en sais rien. D'ailleurs, on va retrouver Papus Camara, c'est vrai les gars, le Papus, que j'affectionne particulièrement. Donc bon, les gars, vous me dites un petit peu, victoire PSG quand même si c'est un PSG C, voire Z ou je sais pas quoi, c'est le PSG, c'est très fort, Montpellier joue plus rien, ils sont relativement faibles. Bon, on verra, ça peut être un nul en vrai. Par contre, s'il y a une victoire de Montpellier, bon, s'il vous plaît,
quand même. Mais voilà, PSG à 90% on va dire, même avec une équipe C, je pense quand même ça va le faire. Voilà les gars, on va pas développer plus pour ce match-là. Bon, c'est l'autre match, à part ce match-là, tous les autres sont vraiment importants plutôt, j'ai trouvé. Mais le Toulouse-Lens, voilà, c'est, l'autre match avec le Montpellier-PSG qui n'est pas très, très important, soyons un minimum honnêtes parce que, Toulouse, même s'ils ont gagné, c'est bien. Je pense que ça fait un petit peu plaisir aux Toulousains en cette fin de saison qui est compliquée, Toulouse, grand regret, hein, pour moi, c'était ça, je l'ai toujours dit tous les vendredis et Lens, alors Lens, les gars, les Lensois, vraiment, si vous êtes là, si vous êtes encore là sur cette chaîne, je sais qu'il y a un beau, cocon, belle commune lensoise sur la chaîne notamment, par rapport à la saison dernière. Ouais, bon, c'est inconstance, nous voilà, victoire, défaite, victoire, défaite, ensuite, victoire, ensuite défaite, victoire. Bon, défaite du coup ici pour Lens. Lens qui décidément, stats, il faut vraiment le savoir et de manière, surprenante ou pas, enfin, j'en sais rien. Peut-être, est-ce une folie? Mais véridiquement, bon, Lens, c'est une des meilleures équipes à l'extérieur de Ligue 1. Lens a quand même, gagné 8 fois et a 28 points, égalité avec l'OM. Voilà pour vous dire un petit peu, c'est, la 2e meilleure équipe, égalité avec l'OM, à l'extérieur et c'est à domicile où ils ont perdu beaucoup de points à Bollaert. Pourtant, c'est Bollaert et Toulouse, ouais, ne reçoivent pas, très, très bien au stadium. Donc j'ai pas un feeling de fou, encore une fois, les gars, ça, c'est des matchs avec très, très peu d'enjeux. Moi, je souhaite simplement aux supporters de ces 2 clubs, voilà, que vous finissez bien, préparez-vous pour la suite. On verra ce qu'il en est. Il y aura un mercato relativement intéressant pour beaucoup de clubs, je pense. Lens, il faut se refaire. Il y a eu en plus pas mal de blessés sur cette saison. Voilà. Dans les faits, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Toulouse a quand même réussi à gagner. Le dernier match, il fallait le faire contre un Rennes, qu'on sait un peu inconstant également. Un Rennes qui est capable, mais bon, cool pour Toulouse. Il y a un truc qui a été assez fou. Ils ont eu de la finition. Waouh! Ils ont eu de la finition, mesdames, messieurs. Et applaudissements, s'il vous plaît. Guillaume Rest a fait un match de football de haut niveau. Voilà, je troll un petit peu, mais Rest a été en dessous. Une longue partie de saison sur trop de matchs. Et bon, bah, ça suffit. Avec du réalisme, ça fait plaisir. Surtout que Gbo, c'est un vrai gars à suivre, hein. Côté Toulouse, je sais pas à quel point il sera grand, mais il est pas si mal. Et Denum qui marque, qui est quand même, je pense, une valeur sûre du TFC. Donc c'est relativement OK. Mais voilà, Lens, c'est la folie. C'est un match que j'ai pu commenter. Purée, ils sont partis chercher la gagne à Lyon. Ça, j'ai été choqué, les gars. Lyon a perdu à la maison face à Lens. Alors, un Lyon qui manquait, j'allais dire, de créativité, surtout de tranchant, de tir, trop de ballons touchés pour la surface. Regardez, 75 pour les Lyonnais. C'est pour ça que je disais que Lens, OK, défendait plutôt bien, mais la défense de surface n'était pas si bonne, véridiquement. Bon, bravo, hein, bravo à eux. Mathieu Ryan, au final, il a eu combien d'arrêts à faire? 3. Bon, il a pris un but. Des buts absolument choquants. Enfin, celui de Zaroury, les gars, s'il vous plaît. Zaroury rentre. But au milieu de terrain, je sais pas quoi machin, il est pas attaqué, lunaire. Bravo, c'est le réalisme lensois. Une équipe qui est vraiment des montagnes russes. C'est incompréhensible ce qui se passe à Lens, mais bon, dans les faits, c'est une équipe qui gagne à l'extérieur. Ouais, victoire de Lens à l'extérieur encore, on va voir ce genre de truc où on en a là? Bon, les gars, dans l'absolu, c'est un match qui n'est pas important. Ça va encore une fois se baser sur les gardiens, le réalisme. Là, honnêtement, j'imagine rien si c'était un match nul. Peut-être s'il y a une victoire, je te dirais plus Lens. Parce qu'ils réussissent mieux à l'extérieur, peut-être ils ont moins de pression, j'en sais rien. Bon match à vous les gars. C'est l'autre match, pas très important de cette journée. Bon, après ça, on a quasiment que des matchs importants, honnêtement. Je vous propose, ben, de parler de cet Auxerre Nantes parce que ça concerne une équipe, bon, qui ne joue plus rien et Nantes et pour le coup, là, c'est important et là, c'est un match, très, très capital, notamment pour les Nantais. Vous allez voir le classement. Bon, Auxerre, 10e. Moi, je félicite les Auxerrois pour cette belle saison, hein. Club qui vient de Ligue 2. Comme, l'évoquait mon fameux ami auxerrois dont je parle tout le temps à chaque fois que j'évoque Auxerre, il est très stressé vis-à-vis du mercato, auxerrois qui arrive avec des pertes notamment, ben, probablement importantes. Nous pensons, évidemment à quelqu'un. D'ailleurs, Auxerre a perdu son dernier match et c'est pour ça que ça commence peut-être à puer pour Nantes. Parce que c'est bien Le Havre, dont on va parler après, qui a arraché la victoire à Auxerre. Auxerre pourrait perdre des joueurs lors du mercato, on verra bien, notamment Perrin qui est formidable, hein, qui contribue à combien de buts? Voilà, quasiment 20 buts pour lui. Il contribue à quasiment 20 buts pour cette équipe d'Auxerre. Donc attention à Auxerre qui joue plus rien, les gars. De toute façon, c'est pas une équipe qui va être non plus ultra motivée. On l'a vu à la maison, généralement, ils sont plutôt forts. Ils ont perdu pas mal de points à domicile. Aujourd'hui, ils sont bien descendus. Voilà, avec cette 9e place. 4 défaites quand même. Mais les 4 défaites, je pense qu'il y en a 3 qui sont sur cette fin de saison. Actuellement, ouais, un match, un non-match. Moi, j'ai vraiment trouvé un non-match pour Auxerre sur ce match-là face au Havre. 4 tirs, d'accord, tu as eu un tir cadré dans le match face à Auxerre, à la maison. Bon, il y a plus rien à jouer. Tu le sais très, très bien. Malgré le fait que tu aies gagné 4-0, hein, à Lens, tu as quand même pas mal de défaites. Je suis plutôt optimiste pour les Nantais, mais en même temps, non, parce que, attention, ça chauffe un tout petit peu fort pour Nantes.
parce qu'ils ont perdu leur dernier match, on va l'évoquer. Il y a 31 points pour le Havre. Attention, 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 parce qu'on sait que Nantes, c'est un club qui arrive beaucoup à se maintenir. Voilà, tout le temps un petit peu, ça se maintient, mais ça a perdu un match tellement important face à Angers, concurrent un petit peu au maintien, qui se met quand même bien. Mais un non-match un petit peu. J'ai vu ce match-là, les gars, je l'ai vu vraiment en direct. C'est assez rare que je fasse ça pour des matchs comme ça à 15 heures, mais là, j'ai pu le voir en direct. Ça fait un peu peur là pour les Nantais et je peux comprendre votre énervement. J'ai vu, pas mal de Nantais d'ailleurs, à travers cette saison, assez dépités parce qu'il y a de la qualité, il y a pas de débat. La qualité nantaise, est-ce qu'elle existe? Oui. Mais j'ai trop l'impression, que c'est une équipe qui se base trop sur la motivation. Cette équipe n'a pas l'air motivée et c'est assez ennuyant. C'est assez ennuyant. Tu es à la maison, tu cadres 3 fois. Bon, il y a aucune grosse occasion et surtout, tu as l'impression que chaque transition angevine peut partir sur un but. C'est très compliqué et honnêtement, vous voyez cet Auxerre Nantes, dans les faits, si c'est un Auxerre pour moi, Auxerre prend ce match au sérieux, faut que Lopez fasse le match de sa vie. Pour moi, parce qu'Auxerre est vraiment supérieur pour moi, à Nantes cette saison. Il y a plus de qualité globale, collective surtout et il y a des individualités qui sont à haut niveau. Pour moi, côté nantais, allez, il y a surtout le combo, Moses Simons, Ablin, globalement, bon, OK, Lopez peut faire un grand match, mais sinon, tu vois, ça c'est relativement, limité pour être décisif. J'entends pour marquer des buts ou arrêter des buts. Donovan Léon, gardien d'Auxerre, a fait une grosse saison. Perrin, notamment, est très, très chaud. Sinayoko, Traoré Junior, et cetera. Attention, malgré, voilà, une seule victoire en 4 matchs pour les Auxerrois, je me dis que Nantes est tellement, décevant, et j'ai l'impression que c'est une équipe qui fonctionne trop mental. Alors, vous me direz: «Bon, Coro, ils sont au bord du précipice, ils vont se motiver à fond pour Auxerre» et pourquoi pas? OK, pourquoi pas? Peut-être qu'en vérité, c'est vraiment ça. Nantes doit être, face à la mort pour se donner à fond ou alors face à une grosse équipe parce que factuellement, face à Paris, à Marseille, à Lyon et cetera, mmh, ouais, Nantes a été plutôt bon, même très bon, voilà, je me souviens de plusieurs grosses séquences, 1re période, par exemple, face à Marseille, à la maison, c'était vraiment très bon. Le dernier match contre le PSG, solide, impliqué. Ah, c'est peut-être trop une équipe qui se base sur le mental, c'est terrible, c'est terrible. Bon, je suis un peu pessimiste, je vous mens pas. Est-ce qu'on vivrait une saison ric-rac jusqu'au bout pour les Nantais? J'en ai bien peur. Pourquoi pas une victoire d'Auxerre qui, aimerait quand même bien terminer chez soi? On est d'accord qu'Auxerre va également recevoir le PSG lors de la dernière journée. Non, ils vont se déplacer au Parc des Princes, pardon. OK, OK. Bon, bah, écoutez, les gars, je vais vous dire ça pour ce match-là. Victoire d'Auxerre, je suis pas non plus le plus confiant, mais par rapport au fait que Nantes produit très, très peu, il faudrait que Lopez soit bon. Si Lopez est bon, je verrai plus un match nul. Par contre, Nantes gagner à Auxerre, j'y crois pas trop, à part s'il y a vraiment des concours de circonstances de fou comme face à Nice, par exemple. On va dire Auxerre ici à 60 ou 40, probablement. On verra bien, les gars. Mais attention, Nantais, de tout cœur avec vous, parce que c'est un grand club. Ouais, mais ça fait un peu peur. On verra bien, les gars, on verra bien. Bon, on va parler de ce Brest-Lille. OK, c'est un match qui est important pour une des 2 équipes, un petit peu comme, le match, bah, qu'on vient de traiter littéralement. Brest et Lille, compliqué, très, très compliqué, parce que ce match-là, pour moi, il va vraiment énormément dépendre de la qualité brestoise. Ce qui est clair, net, et je sais que les Brestois de la chaîne me l'ont dit, me l'ont répété, c'est poussif, c'est dur, c'est pas beau. Oui, les gars, je suis d'accord. Bon, le match, j'ai revu un petit peu face à Montpellier, tu sens que c'est la fin, tu sens que voilà, on veut vite terminer la saison. Moi, tout ce que je dis, notamment aux Brestois, heu, bravo, félicitations à vous, profitez bien de cette saison et j'ai vu, un tweet tout à l'heure que je vais vous montrer. Voilà, je viens de le retrouver. J'ai vu, ce tweet quoi qui est sorti, notamment un document de la part de l'équipe, par rapport aux revenus des clubs français. Bon, voir ici Brest, je pense que ça vous fait plaisir, 52 millions. Probablement et sans débat le revenu le plus important pour Brest, ça peut être très, très bon, très, très bien. Voilà, moi, ce que j'espère pour ce club-là, qu'un club comme ça, qui a bien travaillé, on verra la fin de cycle, l'après, Éric Roy, ça peut faire peur, je l'entends, je sais que pas mal de Brestois sont stressés. Il y a eu un bon revenu, un gros, gros revenu, il faut capitaliser ça. Je pense qu'il y a cette idée aussi de moderniser Brest et un petit peu sortir de cette idée, vous savez, le cliché: «Ouais, Brest, club un petit peu à part, qu'on connaît pas dans le foot français». Non, un club qui va rester en Ligue 1, éperdument, jouer l'Europe machin, j'en sais rien, mais voyez un peu à l'instar de Lens qui est revenu, Ligue 2, Ligue 1, grosse compétitivité, on verra bien. Bon, voilà, c'est un bon revenu pour les Brestois, donc voilà. Mais clairement, cette fin de saison, n'attendons plus rien pour l'instant, pensez déjà à l'avenir, les gars. Et par contre, pour le LOS, c'est extrêmement important, c'est extrêmement important. J'ai beaucoup d'espoir envers ce LOSC-là, même si j'ai été, j'allais dire, un peu dur avec eux.
Un peu dur parce que pour moi, cette équipe est capable de tellement mieux, même si elle a été excellente, ça a été un grand coup de cœur. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le LOSC, notamment en Ligue des Champions. Cette saison, beaucoup de en fait, ce qui est dommage, c'est qu'avant, les défaites qu'ils ont eues face à Liverpool, un Lille invincible, on s'en souvient bien, invincible. Des défaites qu'il faut pas perdre. Il y a des défaites, tu vois, celle-là, aïe, 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 elle fait mal aujourd'hui. Elle fait très, très mal. Lille, Le Havre, il fait mal. Je me souviens notamment face à Saint-Étienne. Saint-Étienne, Lille, il fait mal. Ça, c'est des défaites, ça fait mal. Et c'est ça, en fait, ma frustration avec le LOSC. Ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. C'est comme David, pour moi, un des meilleurs attaquants de France, mais purée, il marque pas assez dans le jeu. Il doit vraiment marquer plus dans le jeu. Il a marqué un doublé très récemment. Et ça sort donc le LOSC hein, d'un match gagné à Angers. Globalement, bon, à maîtriser. Bon, même si clairement, voilà, ça peut faire mieux. Il y a eu un rouge de Diakité qui a manqué, clairement, qui a manqué face à Marseille. Un match nul décevant pour les Lillois, je pense, même si, bon, on va dire, allez, tu 57 points, OK, t'as pas un bon goal average. Je pense tes Lillois, vous me dites, hein, si jamais, peut-être un peu saoulé quand même, parce que techniquement, ton destin n'est plus entre tes pieds. Ta 5e place, tu peux rester, mais il faut marquer beaucoup de buts, il faut gagner avec beaucoup de buts, c'est clair et net, et surtout, le but de Fernandez Prado, vient d'une erreur, ben, de Rouli, hein, qu'on le sait très bien. Jérôme Rouli a fait une erreur qui a permis à Lille de marquer un but. Ouais, alors est-ce qu'il y avait, Genesio un peu frileux, de trop se découvrir? On tient le match jusqu'au bout, Chevalier, aura fait des arrêts assez importants, Diakité a quand même manqué, ça c'est une vérité. Je suis pas, voilà, je suis en mode, je sais pas. J'ai un feeling très partagé sur le LOSC. Ils peuvent être perdants, sur cette fin de saison, bon. Dans l'absolu, un Brest qui joue plus rien, même s'il est à la maison, Brest reste quand même une équipe qui a beau bien reçu, on va dire. C'est pas les meilleurs, mais clairement pas les pires avec 9 victoires, hein. C'est relativement très correct et clairement à l'extérieur, vous le savez, Lille a quand même chopé beaucoup de victoires très, très importantes. Donc, je suis assez partagé les gars, je suis très partagé. En même temps, je me dis: «Brest contre les gros, ça se donne». Mais le problème, c'est que ça se donne, ça laisse des espaces et je pense que si tu laisses des espaces au LOSC, qui est ultra motivé à jouer l'Europe, la Ligue des Champions, ça peut être dur. Ça peut être un match où le LOSC gagne avec, beaucoup de points. Mais vous savez quoi? Putain, j'ai un feeling qui est mauvais, quoi. J'ai un feeling qui n'est pas bon pour le LOSC. En même temps, je me dis: «Brest n'est pas en fl enfin, Brest ne propose pas grand-chose ces derniers temps». Il y a, allez, une victoire sur les 4 derniers matchs, c'est contre Montpellier, un match, clairement ennuyant. Beaucoup de buts encaissés. Je suis très partagé. En vrai, les gars, normalement, c'est lui qui va gagner. Lille, qui joue quelque chose, mettent un peu de truc, un peu il y a des absences côté Brest, je crois. Ouais, peut-être. Bon, là, je sais pas si c'est bien affiché. Normalement, les gars, Lille devrait gagner. Normalement, mais voilà. Dites-vous que s'il y a un match où j'ai un mauvais signe, c'est celui-là. On verra bien. Je vais quand même dire le LOSC ici sur du 60-40 également, comme le Auxerre Nantes. Mais bon, vous me dites, je sais pas, je suis très partagé vis-à-vis de ce LOSC-là, qui finit un peu la saison en tirant la langue. Pas convaincu face à l'OM. Face à Angers, c'était OK à l'extérieur. Peut faire mieux, peut mieux faire. Ça reste quand même le LOSC avec la qualité, très, très importante qu'on les connaît. Bon, on verra bien. Ils ont Chevalier, ça aussi, ça me rassure quand même. Chevalier est de très, très haut niveau. On va dire victoire du LOSC ici. Ça peut être beaucoup de buts, honnêtement, les gars. Ça peut être beaucoup de buts pour le LOSC si Brest joue en se découvrant. À voir, les gars, à voir, à voir. Bon, Rennes-Nice. Rennes-Nice, c'est un match, bon, voilà, encore une fois, qui concerne surtout une des 2 équipes parce que Rennes, ça va terminer, voilà, vers ces eaux-là. Donc c'est une saison, je pense, pour les Rennais, compliquée, hein, soyons clairs. Tu ne peux pas être le Stade Rennais avec, le passif aussi que tu as eu. Voilà, tu es quand même un club qui a été en Europe ces dernières années, qui a eu des très grands moments, qui a mine de rien investi et tu as 18 défaites. 18 défaites, les gars. Il n'y a que Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier qui font pire. Vous vous rendez compte? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ouais, bien sûr que Rennes, c'est compliqué. La période lune de miel d'Abibay c'est un peu, dissipé. On en parlait sur cette chaîne, voilà, chaque vendredi. Rennes s'est bien remonté mentalement, mais ça reste une équipe qui a des lacunes et qui, en fait, peut ne pas être au mieux investie. Par exemple, ce match-là, bon, Rennes est plutôt OK dans ce match-là, plutôt OK. Mais, bon, voilà, parfois, ça joue à rien, le réalisme, y croire conviction et il y a aussi des joueurs qui ne sont peut-être pas au niveau attendu. Un effectif construit de manière, parfois un petit peu bizarre et voilà, il y a des joueurs, bah, je vous prends, par exemple, où il est. Voilà, je vous prends par exemple Seko Fofana qui a été recruté, on sait avec un salaire, important qui revient d'Arabie. Je crois qu'il est en prêt, hein. Je sais pas s'il est en prêt. Bref, bon, depuis qu'il est là, il y a eu des bons moments. Je fais pas les gars, on va pas cracher dans la soupe, il a eu des bons moments. C'est pas le Seko Fofana de Lens, vous le savez bien. C'est comme et grand respect parce que c'est vraiment un gardien que je trouve très, très fort. Samba qui, bon, voilà, a eu des moments. Brice Samba,
pas non plus le Samba de Lens. Donc je suis un peu partagé. Je sais pas trop quoi penser de ces Rennais, qui clairement ne jouent plus rien. Mais par contre, les Niçois, là, c'est l'histoire pour Nice. C'est l'histoire pour Nice. Nice a quand même cet avantage d'avoir 21 en goal average. Et là, je me souviens du Nice-Saint-Etienne. Le 8-0 à la maison, waouh, là, il fait très, très, très. Enfin, il fait beaucoup de bien aux Niçois. Parce que oui, Nice a son destin entre ses pieds. Nice, au pire, terminerait quatrième. Quatrième, c'est les barrages de LDC. C'est bien. Franchement, c'est bien pour les Niçois, surtout que les barrages de LDC avec ce nouveau format est plus accessible, hein. C'est vraiment plus simple de se qualifier en Ligue des Champions. Donc, ouais, j'ai pas mal de retours niçois. Je sais qu'ils y croient. Même si, voilà, comme on me l'a dit, un Niçois qui se reconnaîtra. Il retient que les 3 points pour le match contre Reims. Et je suis d'accord avec toi. Ouais, c'était pas. Ouais, la fin du match, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu chaud. Bon, ils ont gagné. Équipe qui, en fait, a réussi à se remettre parce qu'ils ont battu le PSG. Alors, ça, c'est une folie hein, que personne n'avait fait avant eux, cette saison Ligue 1 en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Un PSG, évidemment, on connaît sur content de ce match-là. Voilà, le réalisme glacial, Bulka, 12 arrêts. Bon, vous connaissez la chanson. Mine de rien, c'est un Nice qui peut finir en boulet de canon, mais attention, un peu comme le LOSC, je suis en mode. J'ai l'impression que cette équipe peut tellement mieux faire, c'est pas possible. J'ai trop cette sensation avec des clubs français, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Et après, tu as des matchs, entre guillemets, c'est pas ta faute. Je te prends par exemple ce match-là contre Nantes. Quand je dis c'est pas ta faute, tu le perds, c'est triste. Peut-être que tu peux mieux créer, machin et tout. À un moment, tu as un gardien qui fait 8 arrêts. Bon, voilà, vous voyez Bulka au Parc des Princes qui en fait 12. Bon, voilà, je voyais un peu la sensation. Ouais, ça reste le football, c'est le foot. C'est le foot, c'est le foot. Nice est très fort. Honnêtement, Nice est très fort. Après, le Roison Park, c'est plutôt OK pour les Rennais, je vous le dis. Voilà, c'est là où ils ont eu le plus de points, 8 victoires, pas mal de défaites également. Et par contre, Nice, c'est quand même relativement équilibré. À domicile, il y a eu beaucoup de points. À l'extérieur, il y a eu beaucoup de points. Donc voilà, on verra bien. Je suis perplexe. Je suis très perplexe parce que Nice devrait normalement gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de saison. Mais le Rennes-Nice, comme ça, tu vois, disons qu'un nul très, très frustrant pour les Niçois, ouais, je peux l'imaginer. Mais vraiment un nul, ça te frustre. Ça te frustre vraiment. Rappelons un truc, Rennes donc reste sur 2 défaites. La défaite contre Lyon était assez violente. La défaite contre Toulouse, voilà, les détails de l'arrêt, du gardien, machin, et cetera, vous connaissez. Il y a eu une très, très grosse victoire à l'extérieur, face au Havre et la victoire qu'ils ont eue face à Nantes, ici 2-1, bah, c'était à la maison lors du derby. Elle était quand même nette, hein. C'était une bonne, bonne, victoire, même si évidemment les Nantais avaient eu un rouge à l'heure de jeu. Vous me dites, moi en fait je pars du principe que les clubs européens, les clubs qui jouent l'Europe vont battre les clubs qui ne jouent plus rien. C'est-à-dire Lille, Nice et cetera, contre Brest, Rennes qui ne jouent plus rien. Pour moi, ils vont gagner. Mais je me dis qu'il y aura forcément, parce que c'est toujours comme ça, une équipe qui va craquer. Exemple très bête qu'on a eu littéralement la semaine, dernière, bah, les gars, c'est Lyon. Lyon-Lens, je voyais Lyon gagner, je vous le dis cash, honnêtement. Je voyais Lyon battre Lens. Ils ont perdu alors. Oui, voilà, on a vu le match, n'importe quoi, le match vraiment n'avait plus aucun sens à un moment, mais Lens a gagné là-bas. Bon, entre Lille et Nice, je peux imaginer des équipes perdre des points, mais je sais pas qui. Dans l'absolu, je vais dire Nice qui va battre Rennes, mais je suis, peut-être un peu plus pessimiste, par rapport au Lille-Brest, Brest-Lille. Je vais dire du 55-45 pour les Niçois ici. Attention, si Nice se met à un niveau suffisant, ça va le faire. Par contre, si on le revoit le Nice de Reims, je pense que ça peut être un peu chaud. À voir si Bulka peut faire évidemment des arrêts. Rennes est un peu voilà, dans une situation de crise. Les vagues, les montagnes russes. Mais il y a quand même de l'individualité qui peut te faire du mal quand il le faut. On va dire victoire de Nice ici à 55-45. Bon, et là, on va commencer à parler des matchs quand même qui sont intéressants pour les deux clubs. Même si, voilà, celui-là, entre Angers et Strasbourg, je pense qu'il est surtout très intéressant pour les Strasbourgeois, extrêmement important évidemment. Parce que les Angevins, en vérité, avec cette victoire extrêmement précieuse et cruciale face à Nantes, en vérité, ça va. Ça va pour les engins. 33 points, tu n'es pas du tout, évidemment maintenu. Le Havre, Nantes gagne, toi tu perds. Oui, tu passes 16e. Même si, vous le savez, c'est pour ça que je suis un petit peu optimiste face au Havre, pour Angers, parce que le Havre affronte Marseille et affronte Strasbourg à la dernière journée. Ouh là là, on va parler des Havrais juste après. Donc c'est très, très chaud pour eux, et les Angevins, avec ce match-là à la maison contre Strasbourg, peuvent espérer quelque chose, même si c'est un Strasbourg qu'on sait, bah, roule, ça va bien pour eux. Alors, les matchs, de Strasbourg à proprement parler, est-ce qu'ils sont waouh, impressionnants et tout? Il y a des matchs de très bon niveau, de très haut niveau.
Mais bon, c'est surtout une équipe qui est solide, qui compte sur un grand gardien, sur des exceptionnelles individualités, c'est surtout ça, ce Strasbourg-là et on l'a notamment vu face au PSG qui bon, un PSG C, bien évidemment, on en a parlé sur la chaîne. Je salue le Strasbourgeois de la chaîne qui était vraiment très content. Normal les gars, s'il vous plaît. Comment ne pas être content? Vous battez Paris, vous êtes 6e, allez, l'Europe est là, beh, évidemment que vous êtes content, c'est totalement normal. Même si voilà, c'est un Strasbourg qui a gagné, bah, parce que, André Santos oh bizarre, c'est lui qui a gagné le plus de duels comme d'habitude avec, Strasbourg, hein, qui est probablement un des joueurs regardez, hein, les notes de Santos, ah il y a un peu de vert, hein, un tout petit peu de vert. Voilà, un joueur légèrement régulier, hein, tout petit peu fort au football ce mec-là. Voilà, il y a un mec ah attends comment il s'appelle? Petrovic, bah, qui n'a même pas fait, le meilleur match de sa carrière, ici, mais, Petrovic, ah bizarre, des notes très, très élevées. Bon oui, normal, hein, c'est, largement un des meilleurs, si ce n'est le gardien, numéro 1 de France au niveau des arrêts pour son équipe. Toujours quelqu'un qui va marquer, le Maréchal, Emega, Bakwa, Nanasi parfois, dans Moreira, tu sais pas, c'est toujours ça change, ça change, ça change. À voir Moreira par contre, il s'est blessé. J'espère que c'est pas trop, énervé, je n'ai pas vu, d'informations. Mais voilà, c'est Strasbourg. C'est pas le collectif, tiki taka, je sais pas quoi truc. Par contre, les sorties de balles, la vitesse, les profondeurs, les ballons longs, le jeu très direct, la finition, le réalisme, c'est Strasbourg. À 200 et c'est aussi une équipe extrêmement jeune, on le sait. Voilà, 22 ans de moyenne d'âge sur ce match-là face au PSG qui était également 22, équipe la plus jeune de Ligue 1, une des équipes les plus jeunes de France largement. Il y a une mentalité, ils ont faim, ils ont très, très faim. Liam Rosseigneur qui est un coach relativement jeune, est clairement dans cette optique également de donner faim à cette équipe-là. Voilà, c'est une équipe qui est attachante mine de rien, parce que même si c'est pas le collectif, waouh, le plus abouti, individuellement, mentalement, bon, il y a pas beaucoup de choses à redire. Il y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est de très haut niveau. Donc je suis très perplexe parce que les gars, dans l'absolu, je vous dis cash maintenant, voilà que j'ai beaucoup parlé. Pour moi, on est sur ça, hein. Voilà, moi je vous le dis cash, on est sur ça. Parce que mine de rien, Angers, il y a une fin de saison qui, waouh, c'est vraiment dur. Là, vraiment, je pense que c'est les limites aussi de l'effectif. Les limites, c'est important. On sait qu'il y a quelques absences également, donc il y a un profondeur de banc qui est encore moindre. Beaucoup de défaites, très peu de buts marqués, très, très peu de buts marqués. Voilà, il y a aucun but marqué dans cette période-là en mars. Il y a eu 2 buts marqués face à Montpellier, pire équipe de France. Il y a eu, voilà, un but marqué à Nice, d'accord et une victoire 1-0 assez, j'allais te dire inespérée. Non, parce que Nantes a été honnêtement mauvais, mais Angers a bien marqué quand il le fallait. Honnêtement, ils auraient pu mettre, même un autre but, pourquoi pas, honnêtement. Mais c'est une équipe qui, tu sens que c'est un peu dur cette fin de saison et tu sens que la cohésion, même l'aspect individuel pur, il y a des joueurs qui ont un peu disparu. Il y a des joueurs qui ont un peu disparu. Abdelli a été vraiment très bon à des moments. Là, c'est un peu plus dur. Le Paul, pareil. Bon, il y a 14 tirs face à Nantes. Il y a 2 cadrés. Quand tu tires 14 fois, quand tu encadres 2, tu vois qu'il y a quand même une complexité. Individuellement, c'est un peu dur. C'est tout le contraire de Strasbourg, qui individuellement est au max. Honnêtement, je crois en plus qu'à domicile, voilà, c'est ce qui me semblait. Angers va mal. Clairement, ça ne ressort pas bien et vous le savez, Strasbourg, c'est surtout à la maison où ils sont très, très chauds, mais ils ont quand même gagné 6 fois à l'extérieur. Honnêtement, on peut imaginer un nul très décevant pour les Strasbourgeois. Dans le sens où Strasbourg va avoir peut-être un peu plus le ballon, ils doivent un petit peu faire le jeu. On sait qu'Angers n'a quasiment pas le ballon dans ses matchs. Ouais, ils n'arrivent pas trop à marquer. Allez, Fofana fait des arrêts, pourquoi pas côté Angevin, t'en sais rien. Les gars, dans l'absolu, Strasbourg est plus fort, individuellement, collectivement. C'est un match où ils peuvent perdre des points. Maintenant, est-ce que Strasbourg, qui a vaincu depuis des mois, peut perdre à Angers? J'avoue, j'y crois peu. Honnêtement, il faudrait un concours de circonstances de fou. Mais partez du principe si Santos et Mega, notamment surtout Petrovic, et les gars, ils sont à leur niveau habituel, Strasbourg va gagner ce match-là. Voilà, on va dire Strasbourg ici. Et bah, je dirais encore une fois du 60-40. Attention quand même, parce que Angers veut se maintenir, je pense, c'est pas fait. S'il y a de la résilience, j'ai déjà évoqué la bonne mentalité de cette équipe, même si elle est limitée, il y a une belle mentalité. Bon, le courage, l'abnégation d'Angers, ou la jeunesse et la fougue extrême de Strasbourg qui veut l'Europe. Et avec une victoire, en vérité, Strasbourg est quasiment assuré de jouer l'Europe, je sais pas. On verra évidemment le résultat des autres. On va dire 60-40 pour ce Angers-Strasbourg, mine de rien, qui est très, très important. Bon, là, on va évoquer une situation de crise. Aïe, 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 aïe. Je salue, bah, évidemment, les Rémois et les Stéphanois de cette chaîne, mais je salue les Stéphanois dans le sens, j'ai peur pour vous. Eh oui, les gars, j'ai peur pour vous parce que bah, vous l'avez vu, hein, il y a pas de secret. Ce match-là est une calamité pour vous. Le but de Sanganté à la dernière seconde face à Auxerre, il met Sainté dans cette situation. Il reste 2 journées, il reste 6 points. Sainté a 27 points.
Et les gars, mon discours en début de saison, c'était: «Je vois Saint-Étienne se maintenir». Voilà, je me suis dit: «Ils vont pas monter pour redescendre, pas faire l'ascenseur, pas Saint-Étienne». Heu, Franchement, j'avais de l'espoir pour cette équipe, surtout avec l'arrivée d'Orneland, parce que c'était tellement mieux. Enfin, les gars, vraiment, vous pouvez être tristes. Les Stéphanois, vous pouvez vraiment être tristes parce que vraiment, vraiment, cette équipe a des choses. Oui, c'est limité. Oui, ça manque de tranchant. À part Stassin, voilà, David Davidashvili peut te mettre des buts de fou comme il en a mis contre Monaco, d'accord. Oui, ça manque de qualité. La défense, elle est sombre. Oui, il y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, les gars, c'est que, purée, ça joue bien, quoi. Franchement, ça joue bien. Il y a des sorties de balles. Il y a des sorties de balles que tu fais contre Monaco, des relances. Tu as même la possession face à Monaco. Tu joues bien au football. Franchement, les gars, honnêtement, si vous êtes honnête, toi, l'honnêteté intellectuelle, vous regardez Saint-Étienne jouer ces derniers matchs, ces derniers temps, notamment depuis l'arrivée du nouveau coach. On peut pas dire Saint-Étienne ne propose rien. Saint-Étienne, c'est moche, c'est laid. C'est faux, les gars, c'est faux. Par contre, on peut dire Saint-Étienne, c'est pas du tout réaliste. Absolument pas. Et ça, c'est très, très clair. Trop de ratés. Les deux surfaces, c'est le plus important. Trop, trop de ratés. Et un Larsonneur dur, bien évidemment. Le réalisme, c'est pas que le réalisme offensif, c'est le réalisme du gardien. Ouais, il y a beaucoup de tirs où tu te dis: «Ça arrive sur lui», mais il fait pas les arrêts. Il fait pas les arrêts. Donc c'est terrible. Saint-Étienne va sûrement aller en Ligue 2 en étant pour moi une équipe qui joue bien, qui a des belles séquences, quoi. Mais c'est pas le beau football forcément qui te fait gagner. Parfois, c'est juste mettre le bus, triple tour, contrer et gagner comme ça. Et en parlant de bus, ben, on le sait, hein, Reims a fait ça pas mal de fois cette saison. Ils ont réussi à gagner des points comme ça, notamment contre Paris, notamment contre Marseille. Vous voyez? Comme quoi le football. Eh ouais. Et bravo à Reims, hein, qui s'est quand même bien remis, qui a enchaîné de bonnes victoires, très importantes, vraiment très, très importantes, qui est en finale de Coupe de France, évidemment, mais qui reste très limité, on le sait bien sûr. Un 0-0 face à Montpellier, insipide. Un match, assez bouillant, on va dire, enfin, fin de match où ils auraient peut-être pu espérer mieux pour revenir, honnêtement, même, pourquoi pas même battre Nice, mais un peu comme ce qu'on disait pour Angers, 12 tirs, 2 cadrés, bon. Problème de qualité purement individuelle aussi à Reims, hein, qu'on connaît. Regardez un petit peu le 11 qui est aligné, c'était très compliqué. À part Nakamura, qui est le joueur un petit peu fort de cette équipe-là, ou Ito, voilà, qui n'était pas là. Ito, voilà, est blessé évidemment. Ouais, je sais pas, je sais pas. De toute façon, les gars, il y a pas de mille choix. Pour Reims, ce match est important, même s'ils ont un goal average d'au moins 11, c'est plutôt bien. Honnêtement, c'est plutôt bien. Je pense qu'avec un point ou 2, ils devraient être maintenus. Pour Saint-Étienne, c'est le match, le plus vital de leur saison. Si Saint-Étienne ne gagne pas, ils sont relégués. Ouais, c'est ça. Le match nul ne suffirait pas, les gars. Avec un goal average si faible, le match nul ne suffirait pas. Si Saint-Étienne ne remporte pas ce match-là, ils sont en Ligue 2. Vous pouvez espérer, Stéphanois, que Le Havre perde face à Marseille, en sachant, les gars, que Le Havre se déplace à Strasbourg. Donc c'est, pour moi, hein, comme ça, quand je vois ça, Le Havre a beaucoup plus de chances, bah, de prendre 0 point ou un maximum, que de prendre 3 ou 4 points. Donc en considérant que Le Havre perd face à Marseille, que toi tu battes Reims, tu aurais 30 points, Le Havre 30. Et donc, pourquoi pas vivre une dernière journée historique à la maison, Geoffroy Guichard, stade formidable, face à Toulouse qui joue plus rien. Voilà, on essaie quand même d'être honnête et retransmettre les choses clairement. OK, vous êtes dans une situation de crise, vous battez Reims et Toulouse, loin d'être infaisable, très, très loin d'être infaisable. Vous avez 6 points. Le Havre prend 1 point face à Marseille et Strasbourg. Saint-Étienne n'est pas en Ligue 2 et jouera le barrage. On verra. Eh ben les gars, je vais aller dans ce sens-là et je vais dire Saint-Étienne. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Non, pas là, c'est pas Monaco, c'est Reims. Soyons fous, imaginons, voilà, cette histoire pour les Stéphanois. Force à vous, les gars. Honnêtement, vous êtes Stéphanois, s'il vous plaît, exprimez-vous. J'insiste là-dessus. Quel est votre sentiment vis-à-vis de tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que votre équipe produit quelque chose, mais n'est pas réaliste du tout? L'arseneur compliqué, pas de finition globale. Maintenant, attendez, est-ce que Stassin va revenir pour ce match-là? Face à Reims? Ah ouais. Ah peut-être pas. Bouchoirie est toujours absent, ça va être dur, hein, ça va être très, très dur, mais tu avais un moment où tu étais, bien, hein, face à Monaco. Le problème, c'est que tu encaisses un but au bout de 2 minutes. Quand tu égalises, tu t'encaisses un but juste après. But de malade, hein, Al Mousrati met un but, combien de mètres? Voilà, regardez, hein, but extérieur, complètement. Bah, le problème, c'est que voilà, il se trouve tellement l'Arseneur. Bah, il y a pas le choix. Saint-Étienne, il faut être réaliste à 2000. Vous voulez vous maintenir.
Battez Reims, battez Toulouse, c'est totalement faisable, totalement possible. Mais réaliste, 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 réaliste. À l'extérieur, Saint-Etienne, c'est 6 points. Il y a une seule victoire à l'extérieur pour saint -Étienne. Tu veux te maintenir, tu dois gagner à l'extérieur absolument maintenant face à Reims. Ouais, dans l'absolu, je vous dis, Saint-Étienne vainqueur ici. Il y a beaucoup plus de chances que Reims ne perde pas. Mais si Saint-Étienne propose son jeu habituel et cette fois-ci est juste un peu plus réaliste, ça devrait le faire. On va dire Saint-Étienne ici, 51-49, à voir. Bon, est-ce que j'ai besoin de développer à quel point ce match est ultra capital? Mais pas que pour Marseille, pour Le Havre également. Le Havre-Marseille, et vous me dites en commentaire, je lis évidemment le commentaire, juste je ne peux pas répondre, vous le savez très bien à tout le monde. Merci à vous vraiment pour votre présence, pour votre soutien. J'ai l'impression que côté marseillais, je vais pas dire on a peur du Havre, quand même, sans manquer de respect au Havrais, mais je sais, je pense, hein, vous me dites, hein, qu'il y a cette sensation de dire: «Ouh là, c'est pas fait» et je comprends. Ce n'est pas fait, même si je pense côté Havre, on a forcément peur de cette fin de saison parce que qu'à 31 points et les gars, j'applaudis. Franchement, j'applaudis vraiment le Havre. Pourquoi? Parce que, purée, il y a de la résilience et les gars, vraiment, je vous jure, voilà, je suis youtubeur, j'essaie de suivre les matchs de Ligue 1, machin, les matchs européens, beaucoup, beaucoup de choses, mais purée, la résilience que montre le Havre, les gars, c'est n'importe quoi. Croyez-moi, c'est n'importe quoi. Cette équipe croit au maintien, mais à un point. Une équipe qui n'a quasiment pas gagné cette saison et depuis 2025 a battu le Lille, a battu Lens, a battu Nantes, a battu Montpellier, a récemment fait match nul face à Monaco, a battu Auxerre à la dernière seconde. Ils y croient les gars, ils y croient à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a des joueurs de haut niveau dans cette équipe-là. Touré, vraiment un capitaine, qui se donne, bon pas tout le temps capitaine, on le sait. Il y a un manque de qualité, on le sait à Havre. Il y a un manque de qualité et soyons clairs, je vous le dis notamment si vous êtes marseillais les gars, Heu, personne ne doute que Marseille est plus fort que le Havre, c'est pas la question. Oui, oui les gars, Marseille est plus fort que le Havre. Oui, on peut aller sur un truc comme ça, bien sûr. Mais les clés du match, Marseille est vraiment, vraiment bon ces derniers temps et j'en ai parlé, hein, évidemment sur cette chaîne, il y a pas de problème, à le reconnaître. Il y avait quand même, vous savez, une période là, marseillaise, beaucoup de défaites, des matchs pas convaincants. Voilà, ce match-là contre Reims, pour moi, il est très symptomatique. Très, très symptomatique de ce qui n'allait pas à Marseille. Je pense vraiment que ce match-là, les gars, vous me dites, hein, mais si vous êtes marseillais, peut-être un de vos pires matchs dans l'émotion parce que possession ultra stérile, mais à un point, c'est insupportable avec, des gardiens, en fait, qui peuvent faire des arrêts parce que tu as des arrêts aussi qui arrivent sur eux, tu vois? Notamment Diouf, qui est quand même très, très bon. Un Rouli qui va un peu moins bon, même s'il est vraiment mieux depuis quelques matchs, malgré l'erreur qu'il a pu faire contre Lille. Donc il y avait un Marseille qui ça tournait en rond, fallait faire autre chose et depuis, on va dire ce match-là contre Brest et encore plus face à Lille, franchement, il y a un Marseille bien, bien meilleur. En fait, ça ressemble beaucoup plus à un Marseille moins déséquilibré, machin ou quoi, mais beaucoup plus, compétitif. Solide, crédible. Ouais, alors il y aura toujours des joueurs plus ou moins décevants. En ce moment, je suis pas fan de Luis Enrique. Clairement, je vous me dites, les gars, je pense que si vous êtes marseillais, vous aimeriez un petit peu plus voir, Jonathan Rowe. Je pense que ça serait très logique, mais c'est mieux. La cohésion est mieux. On est beaucoup plus sur un truc 4-3-3, je te dirais. 4-2-3-1, vous avez compris un petit peu l'idée. En fait, avec, un truc traditionnel des ailiers, un gars un petit peu, central et c'est mieux. C'est globalement beaucoup, beaucoup mieux pour les Marseillais. Il y a notamment, Garcia, hein, que je trouve, très pertinent ces derniers temps, qui a fait des matchs, de haut niveau. Balerdi est revenu et a été important et chose très intéressante à noter vis-à-vis de Marseille, c'est que par rapport aux autres matchs, ben, Marseille ne concède quasiment plus rien. Contre Brest, honnêtement, ils concèdent quasi rien. Ils concèdent des corners, mais dans le jeu, est-ce que Brest a été dangereux dans le jeu face à Marseille? Non. Peut-être la première action en tout début de match. Face à, Lille, Lille ne fait rien du match ou presque, quasiment rien. Le but que prend Lille, c'est parce que Rouli fait une erreur, comme c'est indiqué ici. Donc c'est Marseille est vraiment meilleur, honnêtement. Ouais, comme je vous l'ai dit les gars, je pense que Marseille va gagner au Havre, clairement. Je vous le remontre, hein, vous le savez bien, Marseille, c'est une meilleure équipe de l'extérieur dans Ligue 1. Beaucoup de défaites ces derniers temps, mais ça avait fait une très grosse série, se déplace plutôt bien. Contrairement au Havre, qui est, bah, officiellement ou presque, hein, la dernière équipe de Ligue 1 à domicile, c'est vraiment ça qui a été problématique, pour, les Havrais. Parce que quand vous prenez Saint-Étienne, qui est dans une situation de crise, Saint-Étienne a 21 points à domicile. Le Havre n'assure pas du tout à domicile et ça, c'est problématique, même si, ben, ils ont réussi, récemment, les Havrais, ils ont pas gagné à domicile? Non, non, je croyais ah oui, ils ont fait un match nul. Match nul, contre Monaco, voilà, avec un Georgelin
qui a sorti un match énorme, comme au Parc des Princes face à Paris. Voilà, mais globalement, Monaco, voyez un peu ce genre de stade, c'était évidemment très largement Monaco qui était dominant. Marseille vainqueur, quand même, quand même. Et je crois qu'avec cette victoire, Marseille serait très près de la Ligue des Champions. Je sais que beaucoup de Marseille aimeraient retrouver cette compétition. Bah écoutez, les gars, on verra bien. En plus, comme je l'évoquais, voilà, si on enlève toute provocation ou quoi, on essaie d'être objectif sur cette chaîne. Marseille, notamment avec ce nouveau format Ligue des Champions, peut espérer quelque chose. Il y a quand même des gros joueurs, honnêtement. Si tu fais un mercato crédible, je sais pas à quel point ton ambition niveau Ligue des Champions elle peut être importante, mais disons que je peux imaginer un projet marseillais, des joueurs de gros calibre, tu peux faire un truc. Je te dis pas terminer top 8 des poules, mais top 24 largement, les gars, vraiment largement. Et après, les barrages, machin, tu sais pas. C'est pas, c'est clairement un truc qui est possible. On verra bien. Les gars, on verra bien. C'est le nouveau format Ligue des Champions. En vrai, vraiment, je suis très curieux. Si vous êtes Marseille, n'hésitez pas à le développer, justement, quand vous voyez ce format Ligue des Champions avec des clubs comme le Club Bruges, Sporting, Celtic ici, Feyenoord, etc. Bon, ces clubs-là se sont qualifiés pour les barrages de la suite de la Ligue des Champions, pour la phase finale. Regardez un petit peu, hein, la phase finale, ce qu'on peut avoir comme club, voilà, du Benfica, du Sporting et tout. Ouais, je me dis que si tu peux avoir un tirage relativement OK, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un truc? Donc je pense, voilà, si tu es Marseille, là, je me mets vraiment j'essaie de me mettre à la place, je me dis: «Tu veux jouer la Ligue des Champions et tu veux, pourquoi pas, faire un vrai parcours». Ça peut, pourquoi pas être le cas avec ce format-là qui est beaucoup moins punitif, je trouve, par rapport à avant les phases de poule. Tu 4, soit tu finis dans les 2 premiers, soit tu es éliminé et on n'en parle plus. Non, là, vraiment, même si tu es 24e, même si tu as perdu plein de fois, ça peut totalement le faire. On va dire, ouais, Marseille ici. Bonne chance aux 2 équipes, notamment au Havrais. Franchement, les Havrais, allez, franchement, pourquoi pas se maintenir, ça va être dur, hein, parce que Marseille, ça va vraiment être dur. Le dernier match face à Strasbourg aussi va être très, très dur. Ça peut être compliqué, mais vous avez beaucoup de résilience. Attention, parce que Marseille veut vraiment la Ligue des Champions. Contre Brest et contre Lille, notamment contre Lille, c'était de très haut niveau. Bon match, les gars. Bon match à vous. Bon, et les gars, on se termine avec un match qui, de base, me hypait énormément, comme énormément de personnes, je pense. Mais la hype est redescendue et j'ai aussi de la sympathie, de l'empathie normale, de la peine, bah, pour le peuple lyonnais. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Je vous dis un truc, on vient de sortir une semaine Ligue des Champions. Honnêtement, à part, évidemment les Parisiens vis-à-vis du PSG, les commentaires que j'ai le plus reçus en vidéo, en live, c'est par rapport à Lyon. La tristesse, le désarroi des Lyonnais, heu, encore une fois, je compatis, c'est terrible. Voilà, je sais pas les gars, quoi vous dire de plus, c'est terrible, je veux même pas ressasser le couteau. Déjà, tu perds contre Lens, mais cette défaite contre Lens, c'est bien plus qu'une défaite simple contre Lens, vous savez bien. La Ligue des Champions, normalement, c'est mort. La Ligue Europa, tu peux encore, mais est-ce que la tête va suffire ou quoi? On va parler de Monaco, parce que tu te déplaces à Monaco et eux, ils sont méchants, eux, ils sont dangereux. Dans l'absolu, c'est vraiment un match historique, quoi. Monaco, largement un des plus grands clubs de France, un des plus réguliers, régulièrement qualifié ces dernières années en Ligue des Champions. Et Lyon, un immense, évidemment, immense, immense club français, heu, qui va peut-être redescendre. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas à quel point, cette image, peut faire plaisir ou non aux Lyonnais, j'en sais rien du tout les gars. Textor, Nasser qui se rapproche, je sais pas, réconciliation, potentielle négociation, je sais pas, voilà. Lyon doit faire rentrer de l'argent, beaucoup d'argent. À quel point, voilà, je pense qu'il y a aussi, comment vous dire? Textor, je pense qu'aujourd'hui c'est un nom côté Lyon qu'on veut plus entendre. Peut-être qu'on fera une vidéo à un moment sur ça. Le gars, je suis pas le plus calé du tout, hein, réellement, mais pourquoi pas en faire une vidéo, mais voilà, Textor, même si c'est clairement un nom, qui clairement est actuellement banni à Lyon, c'est un businessman et je pense qu'il sait aussi quand ça va pas, malgré ce qu'il peut dire. Le fait de te rapprocher du PSG à ce moment-là, ça peut avoir un sens, parce que tu sais que le PSG, d'un point de vue argent, peut t'assurer quelque chose, les gars. Honnêtement, je ne sais pas, on va quand même essayer de parler de ce match-là, sans trop se disperser, mais force à vous. J'ai peur pour Lyon, vraiment. Je pense que ce serait, cataclysmique, hein, pour le foot français de voir Lyon, partir en Ligue 2. Voir un derby Saint-Élion en Ligue 2, non, s'il vous plaît, non. Sachant que Lyon pourrait potentiellement, être plus bas. Bref, ça pue les gars, force à vous, force à vous. On verra bien. Bon, concernant ce match-là, Monaco-Lyon, bon, en fait, je vais être très clair sur une chose. Pour moi, c'était un match ultra serré de base, mais là, je vais même pas développer, enfin trop, je vais quand même développer, mais je vais pas m'éterniser. Pour moi, Monaco va gagner ce match-là pour la simple raison, c'est que c'est un coup sur la tête, c'est un séisme, c'est un traumatisme, il y a eu en fait, il y a putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, oui, début d'année, ça a été calamiteux, Bourgoin-Jallieu, machin, OK.
depuis l'arrivée de Fonseca, putain, il y avait une bonne dynamique, beaucoup de buts côté Lyon, des matchs super beaux, super convaincants, des périodes parmi les meilleures que tu as fait cette saison. La première période face à Strasbourg notamment, tu as maîtrisé globalement Lille et tout et le crash, le crash. Manchester, Saint-Étienne, Lens, le crash absolu. Voilà, voilà. Voilà, voilà les gars, donc extrêmement compliqué, hein, pour les Lyonnais. Très, très compliqué pour les Lyonnais qui ont perdu donc face à Lens, un match, qu'il fallait pas perdre. Je sais pas comment ça s'est passé. Match, tu tires pas assez. Tu as 75 ballons, 15 ballons dans la surface, vous vous rendez compte? Tu ne marques pas, tu ne marques pas du tout. Heu, Tu prends un but irréel de Zaroury qui n'est pas du tout attaqué. Voilà, ça va être dur les gars et Monaco. Monaco, qui je voyais, peut-être il y a 2 3 semaines, être l'équipe qui allait perdre beaucoup de points. Bah, au final, ils vont sûrement bien terminer parce qu'il y a eu des défaites, il y a eu des moments, où ils ont perdu des points, les Monégasques. Brest, ils perdent des points, ils perdent 3 points. Strasbourg, ils perdent, 2 points. Le Havre, ils perdent 2 points, donc tu es en mode bon, OK, même si Strasbourg, vous connaissez, la saison qu'ils font. Match, à Saint-Étienne, bon, comment vous dire? Où ils avaient pas le ballon, mais voilà, clairement, Saint était plutôt proactif, mais un Monaco extrêmement réaliste pour le coup. Enfin extrêmement réaliste avec, je pensais notamment à ça. Quand je dis réaliste, je pensais notamment à ce but de Al Mousrati très, très loin, un but, voilà venu, de l'espace avec un Clich qui était très bon pour le coup, qui a marqué, très, très tôt, magnifique, sortie de balle, des Monégasques au début de match pour un but splendide et un Monaco qui reste de toute façon, ça je l'évoque à peu près tout le temps sur cette chaîne, hors PSG, c'est probablement l'équipe qui a le jeu le plus développé de France. C'est, très complet, ça concède pas des masses d'occasions, ils ont beaucoup d'erreurs, voilà le gardien entre autres machin, mais globalement collectivement, génération d'occasions, peu d'occasions subies. Individualité, Monaco est probablement la deuxième meilleure équipe de France, du coup, à préparer. C'est de très haut niveau. Je vais voir Monaco gagner ce match-là parce que la dimension mentale sera capitale. Monaco perd des points à l'extérieur, pourquoi pas. Lyon est ici à l'extérieur avec 6 victoires, 6 défaites. Bon, à domicile, Monaco, évidemment, ils sont très très forts et j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu Monaco en grande difficulté à la maison. D'ailleurs, si on revoit les 2 défaites de Monaco à la maison en Ligue 1 cette saison, bah, on revoit ça très, très rapidement. Il y a bah, peut-être Paris, je te dirai dans le tas. Il y a effectivement Paris, les gars, 18 décembre avec Dembélé notamment qui a marqué, je crois, un doublé à la fin. Et un match, alors pour le coup, je m'en souviens plus du tout. Face à Angers, je m'en souviens plus. Là, quand je vois les stats, je me dis: «Pas assez de génération d'occasions». Pour les Monégasques, peut-être un bus côté, angevin. OK. Première période, ah oui, première période ultra insipide. OK, mais bon, peut-être c'était un accident, je sais pas. Bon, les gars, dans l'absolu, si Lyon, mentalement, ils sont cuits, il faut pas perdre, hein, pour les Lyonnais, je suis d'accord avec vous, les gars, il faut pas perdre, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut vraiment pas perdre. Il faut gagner même, parce que même un match nul serait calamiteux. Victoire de Monaco quand même, soit 70-30 on va dire. Je mise, sur le fait que, Lyon, mentalement, c'est un peu trop pour eux. Je pense que mentalement, la défaite face à Lens, après dans le vestiaire, tu un silence de mort. Tu vois un petit peu l'idée? Où tu te dis: «C'est terminé. La saison est fichue. Lyon est peut-être fichu, le club est fichu». Force encore une fois aux Lyonnais, période calamiteuse. Je pense à Pierre Sage. Les gars, dans ces moments, je pense à Pierre Sage, je sais pas pourquoi, mais je pense à Pierre Sage, la saison Pierre Sage où il sauve Lyon, Europa League et tout machin. Allez, force à vous les gars. Monaco est très, très fort. Monaco est, paré pour aller en Ligue des Champions encore une fois. Je les sens, maintenant très motivés. Force les gars! On va dire victoire de Monaco ici. Et voilà pour, cette énorme vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée, que vous l'avez écoutée en faisant un truc à côté, hein, c'est toujours le mieux. Peut-être encore une fois qu'on se retrouvera en live multiplex. Je ne peux clairement pas le garantir. Que voyez-vous un petit peu pour cette journée qui s'annonce, extrêmement mouvementée? Voilà, là, j'ai mis des vainqueurs quand même, où ça promet encore une course à l'Europe ultra chaude entre ces équipes-là. Un Lyon qui, définitivement finirait, la saison en catastrophe. Je vous souhaite, encore une fois le meilleur et Saint-Étienne, pourquoi pas espérer un miracle? Pourquoi pas? Avec Le Havre qui perdrait, ça promettrait, une dernière journée, voilà, absolument, absolument, absolument folle et pour le reste, ouais, grosso modo, j'ai pas, grand-chose à dire de plus. Bon, les gars, on est vraiment, vraiment à la fin. Je pense, enfin, c'est pas je pense, quoi qu'il arrive, enfin non, pas quoi qu'il arrive, mais en fonction des résultats, on aura des certitudes. On aura soit des clubs relégués à 100 comme saint soit des clubs maintenus à 100 soit des clubs officiellement qualifiés en Ligue des Champions, ça va dépendre de plein de résultats. Voilà. Marseille, Monaco, par exemple, Le Havre, et cetera. Ces clubs-là pourraient être maintenus en fonction de certains résultats.
nous verrons bien les gars. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, excellent week-end à vous, c'était Koro. Vive le football et la paix sur vous.